Pour la vidéo réaction de la semaine, vous l'avez vu au titre et la miniature, c'est les plus gros mensonges qu'on apprend à l'école. Donc ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Donc je vais voir. Là je vais un peu regarder les commentaires. Il y en a qui disent scientifiques ont raison. Donc on va voir tout ça. Les gars, je sais pas ce que c'est vraiment. Je ne la connais pas, elle dure 9 minutes. Donc on va regarder, etc. N'hésitez pas à abonner, liker et commenter. Du coup, comme vous savez, il y a environ une vidéo par semaine tous les jours. Non, pas tous les jours, par semaine, comme je viens de le dire. Pour ceux qui veulent savoir, petite parenthèse, les vidéos vont commencer à revenir. Je vais essayer d'en faire 2-3 par semaine et après vous inquiétez pas, ça va revenir. Juste en ce moment il y a les cours, je me concentre plus sur les cours, mais ne vous inquiétez pas, il faut que je m'organise. Il y aura du Minecraft, du Fortnite, il faut que je m'organise vraiment parce que c'est un peu compliqué les gars. Donc on commence directement. Bon, on va avancer un peu directement. Dearbot les gars, comme vous savez, c'est là que je fais principalement mes vidéos réaction. Il est presque impossible de croire que le génie scientifique le plus vénéré de l'histoire humaine, l'esprit le plus brillant de tous les temps, était Einstein. en fait un mauvais élève. Vous l'avez deviné, je parle d'Albert Einstein. Et il est vrai qu'à l'école, il a raté constamment les maths. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'il était en fait un peu en retard dans son élocution et son développement moteur, ce qui signifie qu'il a appris à parler plus tard que les autres enfants. Mais ses biographes ont longtemps nié ce fait, ce qui est incontestablement un élève, et il n'a montré aucune capacité académique pour qu'il devienne le physicien le plus célèbre de tous les temps. Il faut une personne très spéciale. Il a même abandonné l'école à l'âge de 15 ans. Mais cela est très facile à expliquer si vous avez déjà eu la chance de partager votre classe avec un enfant exceptionnellement doué. Ils s'ennuient généralement et parfois ils perdent leur intérêt pour les questions académiques parce qu'ils sont simplement trop avancés sur leur père. Et en y repensant, c'est probablement ce qui est arrivé au petit Albert. Il était juste ennuyé à mort. Caligula a fait de son cheval un conseiller de l'Empire romain. Caligula était un empereur romain qui est extrêmement connu pour ses habitudes bizarres et non conventionnelles. Mais la seule histoire qui a captivé les historiens à ce jour est celle de son cheval bien aimé, Incitatus. Il aimait tellement son cheval qu'il lui a donné une stalle en marbre, une mangeoire en ivoire, un collier orné de bijoux et même une maison. Je veux dire que le cheval était mieux traité que la plupart d'entre nous. Mais ce qui a rendu Incitatus célèbre dans le monde n'était pas ses richesses et ses bijoux, mais le fait qu'il avait une place dans le gouvernement. Oui, tout à fait. Le cheval était un fonctionnaire du gouvernement de Caligula. Vous devez tous penser que Caligula était fou, mais ce n'est pas aussi simple. Les historiens croient que Caligula a nommé son cheval uniquement pour insulter et humilier les sénateurs et d'autres membres de l'élite de l'Empire. Le message était que vous êtes si stupide que même mon cheval ferait un meilleur travail. C'est pas nécessaire de préciser qu'il serait très ridicule de devoir partager votre siège au Sénat avec un cheval. Mais la vérité est que... c'est drôle, mais tenez l'Assemblée française, là, il y a un cheval à côté. C'est l'historien romain on va un peu la pomme d'Isaac Newton. Newton, il y a peu d'histoires dans l'histoire de la science aussi emblématique que la pomme tombant d'un arbre et déclenchant un moment eureka pour Newton sur les lois de la gravité. Mais il s'avère que cela ne s'est jamais produit. C'est en fait bien vrai que Newton était effectivement assis sous un pommier quand il a commencé à penser au problème de la gravité, mais la pomme ne lui est jamais tombée sur la tête, comme tous les professeurs du monde semblaient chanter à l'unisson. Et enfin, ce n'était pas vraiment cet instant-là son moment eureka, car il a fallu à Newton 2 décennies pour enfin publier sa théorie de la gravitation universelle, et enfin, tout indique que Newton n'a pas du tout proposé cette théorie. Il l'a simplement plagiée à partir d'autres scientifiques qui y travaillaient depuis bien plus longtemps que lui. Donc, non seulement l'histoire de la pomme est le fruit de l'imagination, mais aussi le travail de Newton n'était pas le sien. Désolé les geeks, je suis aussi déçu que vous. De nombreux scientifiques avaient accusé Newton au cours de sa vie de plagier leur travail auquel il a répondu avec beaucoup de suffisance et de sarcasme. Genre le mec qui avait tombé une pomme sur sa tête, il s'est dit vas-y je vais couper tous les autres qui ont fait ça. Lincoln aurait été le premier porte-parole à se battre pour l'égalité du peuple afro-américain aux États-Unis. Mais en fait, c'est loin d'être la vérité. Lincoln l'a même dit lui-même lors d'un débat le 18 septembre 1853 qu'il n'était pas et n'avait jamais été pour l'égalité sociale et politique des races blanches et noires. Il a ensuite continué à dire qu'il s'opposait au fait que les Noirs aient le droit de voter, de faire partie du jury, d'occuper des fonctions et même épouser des Blancs. Alors, comme vous pouvez le voir, Lincoln n'était pas l'esprit progressiste que nous imaginions. Il pensait que l'esclavage était moralement mauvais, mais il n'était en aucun cas d'accord avec le fait que les Noirs soient des citoyens normaux des États-Unis. Il est même allé jusqu'à dire que la seule solution au problème de l'esclavage était de libérer tous les esclaves et de les renvoyer en Afrique. Inutile de dire qu'un discours comme celui-là s'accompagnerait de montagnes de critiques de nos jours. C'est bien mieux que les mecs dans l'esclavage déjà. Mais oui, c'est sûr que pour l'époque c'est pas intrinsèquement qu'il y avait heureusement qu'on est maintenant. dans la race blanche et une infériorité dans la race noire.
chose que nous savons être faux aujourd'hui. Nous sommes tous différents, mais aucun groupe de personnes n'est meilleur qu'un autre. Bien dit. Le sujet du jour. C'est quoi ça? Si vous parcourez Internet à la recherche de théories sur le grand sphinx de Gizeh, vous trouverez des centaines, voire des milliers. C'est faux. Alors, laquelle est vraie? À l'école, ils vous ont appris qu'une ancienne civilisation l'a construite en utilisant des esclaves comme ouvriers. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est peut-être pas vrai? Certains scientifiques disent que le sphinx a été construit par des extraterrestres. Oui, mais ça Ouais, des extraterrestres. Et apparemment, ils l'ont construit à leur image. Mais il y a une dissimulation massive et ils ont changé de visage pour que les gens ne sachent pas que les extraterrestres étaient réellement sur Terre. Qu'en dites-vous? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça j'avoue, j'y crois pas trop, les gars. Cette image-là, c'est pas possible que ça ressemble à ça, sinon ça aurait tourné partout. Là, les gars, en plus, cette voix, c'était retouché et tout. Celle-là, elle est fausse, c'est sûr. Genre, encore celle-là, c'est un peu plus. Ouais, non, c'est faux, c'est sûr. Ça, je suis désolé, mais. Scientifique et pensez que les extraterrestres l'ont construit? Dites-nous tout dans les commentaires. Bon. Vous ne pouvez goûter que certaines choses sur certaines parties de votre langue. Vous vous souvenez probablement encore de la célèbre carte de la langue montrant les différentes sections de votre langue qui peuvent goûter différentes saveurs. J'ai jamais vu et ça m'intéresse pas. Au bout de la langue, salé, aigre sur les bords et amer à l'arrière. Mais devinez quoi? Ce n'est pas vrai. Et non seulement ce n'est pas vrai, mais la théorie a été démystifiée il y a longtemps. Il s'avère que nous avons tous mal interprété la carte de la langue depuis plus d'1 siècle maintenant. Le scientifique qui a créé la carte en premier lieu suggérait simplement que ces zones contiennent plus de sensibilité à certains goûts. Mais il n'a jamais dit que ces zones ont la seule sensibilité à ces goûts. Donc, par sa théorie, la saveur sucrée sera plus facilement traduite au bout de votre langue. Mais le reste de votre langue peut aussi percevoir le sucré, et cela vaut pour toutes les saveurs aussi. Mais comme nous avons découvert, cette version de la carte de la langue est complètement incorrecte. La vérité est que nous avons toutes sortes de papilles gustatives partout dans nos langues, et qu'aucune zone n'est plus sensible que d'autres. Ok. Bon, voir des langues, c'est un peu bizarre. Christophe Colomb. Voilà. Tout d'abord, Christophe Colomb et ses hommes n'étaient certainement pas les premiers non-autochtones à mettre les pieds dans les Amériques. C'est pas vraiment les premiers, les Vikings l'ont fait longtemps avant lui, et ils avaient en fait des colonies en Amérique du Nord. Quand Colomb est arrivé dans ce qui est aujourd'hui les Bahamas, ces hommes étaient tellement frustrés après le voyage atrocement long et parce qu'ils pensaient que Colomb leur mentait à propos de l'Inde pendant tout le temps. Putain, le trajet, mon pote. C'est toi à l'époque. Mais il a ensuite été libéré. En fait, Colomb est mort sans jamais savoir qu'il venait de découvrir 2 tout nouveaux continents, même s'il a fait 3 autres voyages aux Amériques. Mais non. Il n'a jamais mis les pieds en Amérique du Nord. Il s'est néanmoins aventuré lui-même en Amérique même pas. Centrale et australe. Maintenant tout le monde parle Nous de savons pas lui. exactement quand ni Alors où qu'en vrai, il est. c'est Nous pensons que c'était quelque part dans la République des Gènes, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Il n'était pas non plus un gars très gentil. Il avait beaucoup d'esclaves et il renvoyait les indigènes en Espagne pour être vendus comme esclaves. Bah, ça, il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas trouver beaucoup de pierres précieuses ou d'or dans le Nouveau Monde. Alors, il a voulu les personnes comme sa planche de salut. Ça, c'est pas cool, Christophe. Ça, c'est le film. C'est la fin de la vidéo? Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moins, vous sortez un peu moins con, on va dire, d'aujourd'hui, les gars. Donc, ça fait 8 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain live, j'espère, ce week-end, les gars. Je peux faire un petit live. Sinon, on se retrouve comme d'hab, normalement ce week-end pour plusieurs vidéos. Et je vais essayer de m'organiser pour essayer d'en sortir 2 ce week-end. Et semaine prochaine, c'est d'en tourner plus. Mon but, ce serait vraiment de faire comme avant l'année dernière, environ 3 à 5 vidéos. Voilà. C'est beaucoup, je sais, mais ce serait mon but. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai des idées, j'ai pas trop réfléchi. J'ai déjà une vidéo réaction du Pokémon, il faut réfléchir un peu à tout ça, les gars. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Là, je suis de temps d'adaptation en cours, les évaluations qui commencent à arriver de plus en plus, les gars. Il y avait pas mal de travail. J'ai moins d'heures de cours, mais j'ai pas mal de travail, donc voilà. Sinon, les gars, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Je vous ferai une petite, même si j'ai déjà fait une FAQ il y a pas longtemps, je vous ferai une petite vidéo quand on sera aux 1000 abonnés. Déjà réaction, etc. Après, je vous dis merci, etc. Et après, une petite vidéo, une mini FAQ, on va dire, où je dis mes futurs projets, etc. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'était Johnny. Ciao.